Bonsoir, bonsoir ou bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver comme toujours dans le cadre de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre premier voyage en Turquie. Lorsque vous décidez de faire votre premier voyage en Turquie pour vos affaires, c'est-à-dire vous venez faire des achats des vêtements dans le secteur du textile, enfants, dames, monsieur, des chaussures, des sacs, et tout, et que vous envisagez de faire votre premier voyage, comment est-ce que vous devez vous comporter? Quelles sont des articulations importantes dont vous devez tenir compte pour obtenir facilement votre visa et effectuer votre voyage et le réussir totalement? C'est le thème de cette vidéo. Plusieurs questions dans ce sens m'ont été posées depuis toujours et j'ai toujours promis de faire une vidéo pour en parler, et aujourd'hui je pense que le moment est venu de dire ce que je pense et de donner des conseils qui pourront vous être utiles dans la réalisation de votre projet de collaboration avec des experts turcs dans les domaines qui vous intéressent. Bien sûr, j'ai parlé des domaines du textile, mais ce que je vais dire pourrait également concerner des gens qui veulent des partenaires dans les autres domaines comme la mécanique, l'électricité et bien d'autres domaines, le bâtiment, bien d'autres domaines également. Alors, lorsque vous envisagez de faire votre voyage en Turquie, premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez eu l'idée, vous voulez vous rendre en Turquie pour faire des achats et pour approvisionner votre boutique. Bravo, votre choix est judicieux. Votre choix est judicieux parce que en Turquie, dans le domaine du textile, plusieurs solutions sont développées actuellement. Et la qualité des produits turcs n'est plus à discuter. C'est une qualité, comme certains disent, une qualité de l'autre côté, au prix de l'autre côté. Je ne vais pas prononcer parce que je ne voudrais pas créer de polémique, mais toujours est-il que le rapport qualité-prix des produits de la Turquie est un rapport très, très, très intéressant. Alors, lorsque vous avez donc décidé de faire votre voyage, quelles sont les articulations, quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer? La première étape, vous devez trouver des partenaires, du moins des futurs partenaires à distance en Turquie. Là, c'est une étape qui est un peu complexe. C'est la raison pour laquelle, pour avoir ces futurs partenaires à distance, plusieurs personnes passent par des connaissances, des amis, des personnes qui vivent déjà en Turquie, des connaissances au Cameroun qui connaissent des gens qui vivent en Turquie, ou alors des personnes qui voyagent déjà et tout. Et ça, ce n'est pas aisé. C'est possible, mais ce n'est pas aisé. Le piège de cette étape, c'est que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'est pas très sérieux, ou du moins ce qui lui a fait confiance à une autre personne qui lui n'est pas très sérieux. Et du coup, ça peut jouer sur votre propre crédibilité. Je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de contacter ces personnes-là à l'avance, ces futurs partenaires à l'avance? Parce que, en fait, vous allez prendre un visa business. Et pour prendre le visa business, vous aurez besoin d'une lettre d'invitation. Et pour vous faire une lettre d'invitation, il faudrait entrer en contact avec une entreprise turque solidement établie. C'est cette entreprise-là qui vous fera la lettre d'invitation. Donc, c'est à base de cette lettre d'invitation que l'ambassade pourra vous délivrer le visa. C'est la raison pour laquelle, pour prendre déjà cette lettre d'invitation, vous avez besoin d'entrer en contact avec une entreprise en Turquie qui fait dans votre domaine. Maintenant, si vous contactez un ami qui aussi n'est pas très crédible, ou du moins ne peut pas faire des vérifications, il peut contacter une autre personne et finalement vous obtenez une lettre d'invitation qui est une fausse lettre. Parce que oui, il y a des fausses lettres. Et ces fausses lettres, lorsqu'elles sont détectées au niveau de l'ambassade, on vous fiche et votre projet tombe pratiquement à l'eau. Parce qu'on peut vous ficher pour une période d'1 an, pour une période de 2 ans, pour une période de 3 ans ou même de 5 ans. Et du coup, vous ne pourrez plus voyager pour la Turquie pendant cette période-là. Voyez un peu tous les inconvénients que cela peut vous causer.
Alors, comment est-ce que vous pouvez contourner ça? Vous devez vous rassurer que vous traitez avec des personnes sérieuses. Comment vous rassurer que vous traitez avec des personnes sérieuses? Rassurez-vous juste que vous traitez avec des personnes sérieuses. Je ne sais pas comment, parce que tout le monde que vous allez contacter va vous dire qu'il est sérieux. Personne ne va vous dire que moi, je ne suis pas sérieux. Et même quand on vous envoie une fausse lettre, on vous dit que c'est une vraie lettre. Donc, c'est compliqué. Il faudrait donc prendre vos précautions, faites très attention pour entrer en contact avec la bonne personne. Vous pouvez également passer par Internet. Ça, c'est le conseil que je vous donne également. Vous pouvez passer par Internet, c'est-à-dire saisir les entreprises qui font dans votre domaine via leur site web. Et essayez même de les appeler parce qu'il y a des contacts, il y a des téléphones sur les sites web. À ce niveau, si vous êtes bloqué au niveau de la langue, vous pouvez faire appel à notre équipe. Généralement, on ne facture pas ce service-là, on ne facture pas ça. Donc, l'équipe peut vous aider gratuitement. Donc, ça dépend s'il y a des personnes disponibles et tout. Mais de toutes les façons, vous pouvez nous contacter si vous êtes bloqué à ce niveau. Mais vous pouvez vous-même contacter l'entreprise par Internet. Et c'est la seule façon de vous rassurer que c'est clean, ce que vous dites est clean. C'est-à-dire que votre lettre, vous êtes en contact direct avec les personnes de l'entreprise que vous voulez visiter. Et ça, c'est gérable. Et parfois, ces personnes-là voudraient savoir, parce qu'ils reçoivent des lettres de plusieurs personnes dans le monde, parfois, ils voudraient savoir si vous êtes sérieuse. Si vous, qui les avez contactés, vous êtes quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance. Parce que, justement, lorsqu'ils vont vous faire une lettre d'invitation, l'ambassade pourrait les contacter en demandant comment est-ce qu'ils vous connaissent. Est-ce qu'ils sont sûrs que vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de vous? Et l'ambassade parfois leur dit, sachez que si la personne arrive en Turquie et qu'elle commet des crimes, ou du moins elle ne rentre pas, et tout, vous serez responsable. Et généralement, lorsque l'ambassade leur balance cela, ils prennent peur et ils disent, écoutez, nous on ne connaît pas cette personne, puis bon, on se retire, on annule même la lettre, et du coup, vous avez un refus de visa et vous ne comprenez pas ce qui s'est passé réellement. C'est à ce niveau-là que mon équipe et moi, nous pouvons également intervenir pour rassurer l'entreprise que vous êtes quelqu'un de sérieux. Mais nous n'allons pas rassurer l'entreprise si nous ne vous avons pas checké personnellement. Donc, nous allons voir sur place des personnes qui travaillent avec nous sur place. Ils vont vous rencontrer et ils vont s'entretenir avec vous. Et si nous pouvons mettre notre cachet et envoyer à l'entreprise pour dire oui, nous pouvons vous donner le OK pour cette personne, nous allons le faire. Si nous ne pouvons pas, nous n'allons pas dire que vous n'êtes pas bien ou ceci, non, nous allons juste dire que nous sommes désolés, nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette personne. Et là, le processus prendra son cours. Donc voilà un peu pour le premier contact. Vous devez prendre des dispositions pour contacter la bonne entreprise et être en contact avec la bonne personne qui connaît la bonne personne qui connaît la bonne dernière personne. Donc ça, c'est très, très important. Donc, une fois que vous avez contacté l'entreprise et que l'entreprise vous a envoyé une lettre d'invitation, la deuxième étape serait bien sûr de constituer votre dossier. Et pour constituer votre dossier, évitez, très souvent des personnes préfèrent passer par d'autres personnes qui passent par... Non, allez directement à l'ambassade et dites au secrétariat, à la guérite, vous avez votre projet de voyage pour la Turquie et vous voulez savoir quelles sont les pièces qu'il faut pour le dossier. Ils vont vous donner une liste, ou du moins la liste sera affichée. Vous allez prendre la liste, vous allez noter la liste ou alors prendre une photo avec votre téléphone et vous allez aller constituer les différentes pièces de cette liste-là, n'est-ce pas? Les différentes pièces qu'il faut pour la liste, vous pouvez également visiter mon site www.emmanuel.com ou du moins aller dans le site du projet Giga Success, www.gigasuccess.com. Il essaye de vous dire quelles sont les différentes, là-bas vous pouvez trouver les différentes pièces à fournir pour obtenir un visa, quel que soit le type de visa. Donc, une fois que vous avez constitué ces différentes pièces, mais généralement, c'est quoi? Cette pièce-là, c'est un formulaire de demande de visa rempli et signé, n'est-ce pas? Et ce formulaire-là, vous l'avez sur un site
sur le site. Et dans le site Giga Success, vous aurez ces informations. Une photo d'identité récente, un passeport en cours de validité, valable au minimum 6 mois après l'expiration du visa, et représentant et présentation de l'ancien passeport, s'il y a un ancien passeport, une carte nationale d'identité légalisée, n'est-ce pas? Carte de séjour pour les résidents étrangers, une attestation de réservation du billet d'avion, aller-retour. Et là, moi, je vous recommande de faire une réservation avec Turkish Airlines. C'est important. Faites une réservation avec Turkish Airlines, même si après vous allez acheter votre billet ailleurs, privilégiez Turkish Airlines, même pour l'achat de billets. Parce que vous arrivez avec Turkish Airlines, vous avez beaucoup d'avantages. Voilà. Donc, après le billet, oui. Voilà. Votre inscription au registre du commerce, ça aussi c'est très important. Si vous faites des affaires, vous devez avoir un registre du commerce. Du moins, c'est une preuve que vous faites ces affaires-là. Et l'avis d'immatriculation de l'année en cours. Donc, vous devez avoir ces documents-là. Vous êtes commerçant ou vous êtes un businessman. Vous avez de toutes les façons des preuves. Une lettre d'invitation légalisée par un notaire en Turquie. Une lettre d'invitation légalisée par un notaire en Turquie. Parfois, lorsqu'elle n'est pas légalisée, ils peuvent tolérer, mais bon, quand elle est légalisée, ça donne encore plus de poids. Et en fonction des informations fournies lors de l'entretien, certains justificatifs peuvent vous être demandés, on peut vous poser d'autres questions et tout, et aussi on vous demande une attestation bancaire, solde personnel, qu'est-ce que vous avez dans votre banque, qu'est-ce que vous avez dans votre compte, est-ce que vous avez assez d'argent. Aussi des relevés bancaires des 3 derniers mois, c'est très important. Vous faites une activité économique, quand on va bien vouloir voir quelles sont les activités, comment ça se comporte votre compte, comment s'est comporté votre compte au cours des 3 derniers mois. Et voilà. Parfois aussi, lorsqu'on veut fouiller un peu plus, on peut vous demander des informations sur vos dernières importations, si vous importez déjà ou si c'est votre premier voyage. On ne va pas trop vous déranger avec ça. Lorsque les informations sont jugées insuffisantes, on peut vous convoquer pour vous demander des informations complémentaires. Mais toujours est-il que lorsque vous avez constitué votre dossier sérieusement, lorsque vous avez fourni tout ce qu'on vous a demandé, on vous donne un rendez-vous. Et puis, lors de ce rendez-vous, si tout est en règle, vous obtenez votre visa. Mais pour c'est-à-dire pour déposer votre dossier, vous devez prendre rendez-vous en ligne. Le site du rendez-vous en ligne se trouve dans la description de la vidéo et il se trouve également sur le site gigasuccess.com. Vous pouvez également voir là-bas le site du rendez-vous. Donc, faites les choses dans les règles. Évitez surtout de passer par les réseaux, ce que vous appelez les réseaux. C'est-à-dire que ces facilitateurs-là qui vous prennent votre passeport, ils vous promettent monts et merveilles. Le visa de la Turquie coûte 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA, pas 1 million de francs CFA. Allez vous-même à l'ambassade, faites vous-même la procédure et obtenez vous-même votre visa. Si vous avez des blocages, nous pouvons vous conseiller même à distance. En nous envoyant un email, un petit message, nous pouvons répondre. La personne de l'équipe sera disponible, pourra répondre pour vous donner les conseils nécessaires. Ne vous faites plus avoir. Prenez l'information officielle au niveau de l'ambassade. Seule l'ambassade est habilitée à vous délivrer un visa. Alors ne fuyez pas l'ambassade, allez directement en contact de l'ambassade et posez les questions adéquates. Lorsque vous avez des interrogations, posez des questions adéquates. Ne pensez pas que non, moi, non, on ne peut pas, non, soyez réglo. Si vous avez un projet de voyage, vous avez une boutique, vous avez votre registre de commerce, vous avez un chiffre d'affaires qui tourne, vous êtes certain que vous allez aller en Turquie juste pour faire vos achats et rentrer. Ça veut dire que rien qu'avec le budget que vous avez pour faire des achats, ça montre déjà que vous êtes quelqu'un de sérieux. Alors, pourquoi est-ce que vous allez passer par un réseau, par un ami, ou par tel qui connaît tel? Non. Vous pouvez prendre une agence pleine de voyage qui va vous aider à remplir votre formulaire de demande de rendez-vous visa. Bon, juste là pour vous faciliter la tâche, c'est-à-dire pour ne pas avoir à faire ça vous-même. Et parfois, ils prennent 10 000 pour le faire.
pouvez prendre un consulting qui va vous prendre peut-être 30 000 ou 50 000 pour vous donner des conseils si vous en avez besoin. Vous pouvez également vous en passer si vous pouvez vous-même suivre vos trucs. Et le plus compliqué, c'est juste d'avoir une lettre d'invitation sérieuse. Et la lettre d'invitation sérieuse, vous pouvez également l'avoir. Mais faites attention, passez par des gens à qui vous avez confiance. Et parce qu'une mauvaise lettre peut carrément saper votre business. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et d'autres aspects pour votre voyage sont importants. Par exemple, comment préparer son voyage en fonction du domaine d'activité, comment lorsque vous arrivez à Istanbul, lorsque vous arrivez ici à Istanbul, comment vous comporter, comment vous rendre à l'hôtel sans avoir besoin de l'aide de personne, comment vous loger, où est-ce qu'il est mieux de se loger, ou quels sont les quartiers où vous pourrez avoir des hôtels bons, avec un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire un hôtel propre, sécurisé et proche des commerces, où est-ce que vous pourrez avoir cela. Tout cela, nous l'expliquons dans un livre. Les éditions Dilami d'Istanbul. Ce livre-là, en le lisant, vous pourrez avoir toutes ces informations. Mais ce que je vous demande, si vous voulez ce livre, c'est de vous abonner sur le site gigasuccess.com et droit à pratiquement 20% ou 50% de réduction sur le prix de ce livre, qui déjà, bien sûr, ne coûtera pas cher, sera à la portée de tous. Nous sommes en train de tout faire avec les responsables de la maison d'édition pour que le prix du livre n'excède pas 2000 francs CFA, qu'il soit. Nous avons même voulu le faire gratuit, mais en cours de route, il y a des dépenses qu'il faut bien couvrir. C'est la raison pour laquelle le livre ne coûtera pas cher. Donc, abonnez-vous à gigasuccess.com et vous pouvez avoir le livre avec un prix raisonnable. Et autre chose aussi qui est abordée dans le livre, c'est à quel moment, lorsque vous faites votre premier voyage, quelle est la bonne période pour voyager? Quelle est la bonne période pour vous rendre en Turquie lors de votre premier voyage? Ça aussi, c'est un sujet très important parce que parfois, vous arrivez en Turquie lorsqu'il y a peut-être une semaine de congé, lorsqu'il y a le ramadan, la fête du mouton, souvent c'est une semaine où on ne fait rien. Il y a d'autres occasions aussi où ça peut être une semaine sans rien faire. Donc, il faut savoir choisir le bon moment pour faire son voyage. Aussi, quels sont les moments des soldes? Quel est le bon moment pour avoir les soldes? Et aussi, autre chose, c'est que lorsque j'arrive au moment des soldes, les soldes concernent tout le monde. Donc, soldes peuvent vous concerner, vous en tant qu'étranger, mais ça concerne également les Turcs qui vivent dans le pays. Donc, il y a également des boutiques où on ne vend pas aux étrangers, on vend aux Turcs, ou du moins des boutiques qui se trouvent dans des quartiers ou dans des villes à côté d'Istanbul, où on vend pour les Turcs. Donc, parfois, en vous rendant dans cette ville, dans cette boutique-là, vous faites de très bonnes affaires. Comment pouvoir choisir la bonne période de voyage pour les réductions et pouvoir acheter dans ces boutiques-là? C'est autant de thèmes que nous essayons de développer dans le livre. Merci, au revoir. Pour vous servir, je suis le docteur Emmanuel Nga, diplômé de l'Université Église Technique en Turquie. Et n'hésitez pas, connectez-vous à gigasuccess.com. Toujours est-il que le projet Giga Success que nous avons créé et dont la première édition s'est déroulée en juin 2019 est là pour vous accompagner dans la recherche des partenaires en Turquie. Sachez que le prochain Giga Success aura lieu le 4 juillet 2020, ça sera à Istanbul. Prochain Giga Success Business Istanbul, ça sera le 4 juillet 2020. Et d'ici là, je pense que nous aurons le temps d'échanger sur plusieurs problématiques qui nous seront très utiles dans le développement de vos affaires. Sur ce, je vous dis au revoir et sachez que ici, je vais tout vous dire, je vais tout vous dévoiler. Je suis à Istanbul depuis près de 5 ans. Je connais beaucoup de pistes et j'ai décidé de tout dévoiler sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires, poser vos questions, contactez-moi, je suis disponible à toute heure
pour vous servir. Au revoir.